Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la définition d'une intégrale. Voici la définition. Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle fermé AB. Attention, ces deux hypothèses-là sont très importantes pour appliquer la définition. Il faut une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et positive sur l'intervalle fermé AB. On appelle intégrale de f sur l'intervalle fermé AB l'aire exprimé en unité d'aire de la surface du plan délimité par les quatre éléments suivants. En haut, le domaine est délimité par la courbe représentative de la fonction f. En bas, par l'axe des abscisses. À gauche, par la droite verticale d'équation x égale a. Et à droite, par la droite verticale d'équation x égale b. Cette intégrale se note intégrale de a à b de f de x dx. Voici la notation. Il s'agit donc de l'aire du domaine colorié. Un peu de vocabulaire maintenant. A et B sont appelées les bornes d'intégration. Petit x est la variable. Elle peut être remplacée par toute autre lettre qui n'intervient pas par ailleurs dans l'intégrale. On dit qu'elle est muette. Ainsi, on peut écrire intégrale de a à b de f de x dx, mais on pourrait aussi la noter intégrale de a à b de f de t dt, ou intégrale de a à b de f de u du. Le dx, ici, nous permet de reconnaître la variable d'intégration. Dans ce chapitre, nous allons entre autres apprendre à calculer la valeur d'une aire géométrique d'un domaine délimité par des courbes. Comment? Ne sois pas si impatient. Commençons par regarder des cas simples. Premier exemple de la vidéo. On souhaite calculer l'intégrale grand I égale intégrale de 0 à 7 dx en utilisant la définition et des considérations géométriques. Tiens, bizarre, où est passée l'expression de la fonction f dans l'intégrale? D'après la définition, il devrait y avoir dans l'intégrale f de x dx. En fait, f de x égale 1. Ainsi, f de x dx devient dx. L'intégrale I peut alors s'écrire grand I égale intégrale de 0 à 7, 1 dx. La fonction f, définie par f de x égale 1, est continue et positive sur l'intervalle fermé 0,7. On a alors le droit d'utiliser la définition d'une intégrale. L'intégrale est donc l'aire du domaine délimité par les quatre éléments de la définition. La courbe représentative de la fonction f, ici c'est la droite d'équation y égale 1, puisque je rappelle que l'expression de f c'est f de x égale 1. En bas, c'est délimité par l'axe des abscisses. À gauche, par la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et à droite, par la droite d'équation x égale 7. L'intégrale grand I cherchée est donc l'aire du domaine violet. En fait, ce domaine est très simple. Il s'agit d'un rectangle dont la longueur vaut 7 et la largeur vaut 1. Le calcul de son aire devient une formalité et on trouve que l'aire du domaine, c'est-à-dire l'intégrale cherchée, grand I, égale 7 fois 1, soit 7 unités d'aire. Deuxième exemple de la vidéo. On souhaite calculer l'intégrale J égale intégrale de 2 à 2 de x au carré dx en utilisant la définition et des considérations géométriques. La fonction f, définie par f de x égale x au carré, est une fonction continue et positive sur l'intervalle fermé de 2.
On a alors le droit d'utiliser la définition d'une intégrale. L'intégrale, c'est l'aire du domaine délimitée par les 4 éléments. En haut, la courbe de la fonction f. En bas, l'axe des abscisses. À gauche, la droite d'équation x égale 2. Et à droite, la droite d'équation x égale 2. Mais où est ce domaine? En fait, il est tout écrasé, puisque la partie gauche et la partie droite se superposent. Les droites verticales sont les mêmes. Le domaine est alors réduit au segment AB. Le calcul de son aire devient alors une formalité, et on trouve que l'aire du domaine, c'est-à-dire l'intégrale cherchée, c'est l'aire du segment AB, soit 0. Troisième et dernier exemple de la vidéo. On souhaite calculer l'intégrale K, intégrale de 0 à 4, 1 demi de t plus 1 dt, en utilisant la définition et des considérations géométriques. Le dt nous rappelle ici que la variable d'intégration, c'est la variable t. La fonction f, définie par f de t égale 1 demi de t plus 1, est continue et positive sur l'intervalle fermé 0,4. Le signe n'est pas très compliqué à démontrer, ce n'est qu'une fonction affine. On a alors le droit d'utiliser la définition d'une intégrale. L'intégrale est donc l'aire délimitée par les 4 éléments suivants. En haut, la courbe de la fonction f. En bas, l'axe des abscisses. À gauche, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la droite d'équation x égale 0. Et à droite, la droite d'équation x égale 4. L'intégrale cherchée est donc l'aire du domaine violet. Ce domaine est en fait le trapèze ABCD. Et pour calculer son aire, on peut appliquer la formule que j'ai rappelée en dessous. La grande base étant la longueur BC, la petite base, la longueur AD, et la hauteur, la longueur AB. Ainsi, K, c'est l'aire du trapèze, c'est donc BC plus AD, le tout fois la longueur AB, divisé par 2. On remplace, la longueur BC est égale à 3, puisque la longueur BC, c'est l'image de 4, par la fonction f, définie par f de t égale 1 demi de t plus 1. Donc f de 4 égale 1 demi fois 4 plus 1, c'est-à-dire 3. La longueur AD, c'est f de 0, et f de 0, ça vaut 1. La longueur AB est égale à 4. On remplace, on calcule, et on obtient que K est égal à 8 unités d'aire. Ok, mais dans ces 3 situations, on trouvait des domaines simples dont les aires sont calculables depuis le collège. Comment fait-on si l'on se retrouve dans cette situation où le domaine n'est pas une figure géométrique simple? On va apprendre cela, chaque chose en son temps, mais pour la suite, on aura besoin d'une autre notion mathématique, les primitives. À bientôt pour une nouvelle vidéo.